Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc dans notre rubrique lutte contre la vie chère, je vous propose une technique pour multiplier son savon. Donc à partir d'un seul savon ou à partir de 200 grammes de savon, arriver à faire 1 kg par exemple, ou à partir d'un savon, arriver à en faire 3 ou 4 savons. Voilà, c'est une méthode simple, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode implique l'utilisation, la reproduction d'un savon identique. En ce qui concerne la customisation d'un savon, donc ça veut dire à partir d'une base de savon faire un savon parfumé, par exemple à la lavande, ou un savon exfoliant, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc pour réaliser votre savon, vous devez juste avoir 200 grammes de savon. Vous pouvez réduire la recette de moitié pour avoir, si vous n'avez pas 200 grammes, si vous n'avez pas de balance, achetez un savon sur lequel on peut déjà voir le nombre de grammes. Et donc vous pouvez suivre pas à pas mes conseils, ma technique, parce que j'aime souvent donner des astuces que j'ai moi-même expérimentées. Alors en fin de vidéo, je vous donnerai quelques nombreuses astuces qui vous seront nécessaires à ne pas vous louper sur la reproduction de votre façon. Et en fin de vidéo, je donnerai aussi la même chose en résumé en lingala, parce que cette vidéo, je l'ai surtout faite à la demande des frères et sœurs qui se trouvent en République démocratique du Congo et qui m'ont demandé vraiment d'avoir une autonomie dans les produits ménagers pour pouvoir payer moins cher ou réaliser ses propres produits soi-même. Et ici, donc, on est sur une recette simple qui ne demande pas d'être expert en saponification, qui ne demande pas de soude caustique. Voilà, donc suivez pas à pas. Voilà, donc comme ustensile, nous aurons besoin d'une balance, nous aurons besoin d'une râpe, nous aurons besoin d'une vieille casserole, celle que vous n'utilisez plus, celle qui est déjà en fin de vie. Ensuite, une cuillère à soupe de sel fin ou de gros sel. Ensuite, on aura besoin de 100 ml d'eau et on aura également besoin d'1 litre d'eau tiède. Donc là, je vais chauffer l'eau pour qu'elle soit tiède. Donc je récapitule. Une balance, une râpe, 200 g de savon, une cuillère à soupe de sel, 100 ml d'eau froide et ensuite une vieille casserole avec 1 litre d'eau tiède. Voilà, tout de suite on passe à la préparation. Voilà, donc la première étape, je vous conseille de le faire la veille ou quelques heures avant. Vous mettez donc la cuillère à soupe dans l'eau. L'idée est que ça se dilue bien. Voilà. La deuxième étape, c'est de peser le savon. Et donc là, on peut voir qu'on a 213 grammes. Or, il nous faut 200 grammes. On va peser à nouveau après avoir râpé. Ensuite, la prochaine étape, c'est râper le savon. La grosseur n'a pas d'importance. Vous pouvez râper fin comme vous pouvez aussi râper gros. Donc voilà, je vais râper, je vais revenir quand tout sera râpé. Voilà, donc j'ai fini de râper. Je préfère vous dire que c'est pas une partie de plaisir, ça prend du temps. Si vous avez un enfant qui s'ennuie, vous pouvez lui donner. Donc voilà, ça donne ça. Ça ressemble à du fromage râpé. Et ce que vous voyez là comme gros morceau, c'est lorsque vous arrivez en fin de piste, vous pouvez couper au couteau parce que c'est très difficile de râper un tout petit morceau de savon. Alors, cette recette se fait très bien aussi avec des chutes de savon. Donc ça veut dire que chaque fois que vous utilisez du savon, il reste des petits morceaux. Vous pouvez les collecter et peser. Dès que vous avez 200 grammes, vous les coupez grossièrement comme ceci. Et vous pouvez refaire un savon. Ben alors là, peut-être ça devient un savon ménager. Hein, parce qu'un savon fait de reste, c'est pas très glamour pour certaines choses. Voilà, ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. On aura besoin aussi de moules. Franchement, je ne sais pas à ce stade combien de moules on va utiliser. Et moi, ce sont des moules de récupération, donc les moules des yaourts à la grecque. Voilà, j'en ai pris 6, on verra bien. Si on n'a pas assez, on fera autrement.
Vous pouvez utiliser des moules à muffins, mais là ça donne des savons très petits. Vous pouvez utiliser des moules à cake, donc un cake rectangulaire. Vous faites un gros bloc que vous allez couper. Vous pouvez aussi utiliser des anciens raviers de margarine. Voilà. Voilà, donc pour la préparation, on a eu notre litre d'eau tiède qu'on va mettre dans la casserole. Donc, prenez une vieille casserole. Pour la râpe, pareil, hein. Prenez une râpe que vous n'utilisez que pour ça parce que c'est très difficile de ravoir les morceaux là. Ensuite, vous venez mettre le savon. Et donc, on va utiliser une cuillère en bois. On va dissoudre d'abord tout ceci. Et on va se retrouver au fourneau pour faire notre savon. Voilà, nous sommes au fourneau et là, on a allumé le feu. Feu moyen. La première étape consiste à faire dissoudre tout ce savon râpé. Quand ça sera bien dissous, on passera à la seconde étape. C'est une recette qui demande de la patience, hein. Il ne faut pas faire ça quand on est pressé. Voilà, donc les différents cas de figure. On vous annonce tout d'un coup un confinement, ou pour ceux qui sont en Afrique, un couvre-feu, ou que sais-je. Et vous vous apercevez que dans votre réserve, il vous reste que 2 savons, 3 savons, peut-être plus, mais n'attendez pas de voir dans combien de temps on va nous déconfiner. Pendant que vous vous ennuyez, pendant que vous n'avez pas le droit de sortir, commencez à multiplier vos savons. Comme ça, au moins, pour cet élément-là, vous ne serez pas en rupture de stock et peut-être même que vous pourrez aussi sauver les voisins. Surtout chez nous en Afrique, ce genre de produit, on n'achète pas ça en grande quantité. Ici en Europe, on a quand même beaucoup plus de stock parce que voilà, peut-être dû aux revenus plus stables, je ne sais pas, ou à cette façon de s'organiser. Mais en Afrique, on n'a pas vraiment cette culture de garder des produits ménagers en grande quantité. Pour la nourriture, oui, hein, on a souvent des sacs de riz, des choses comme ça. Voilà. Donc là, je suis toujours en train de tourner. Ça doit bien fondre, hein. Faut pas qu'il y ait des morceaux. Donc comme pour le moment on retrouve encore quelques petits morceaux, eh ben, on doit continuer jusque quand ça aura bien fondu, que l'eau sera vraiment lisse, qu'on verra plus des grumeaux et des morceaux de savon. Alors on pourra passer à l'étape suivante. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui demandent toujours ça prend combien de temps. Ça dépend du type de savon. Ici, voilà, je pense que là maintenant on est bon. Moi, j'en ai eu pour 10 minutes. Ça fait 10 minutes que je touille et que maintenant je ne retrouve plus de morceaux. Voilà. Donc on va dire, pour ce type de savon, ça nous a pris 10 minutes pour que ça fonde correctement. Et là, on est toujours à feu moyen. Ça ne doit pas bouillir à grande ébullition. Ça doit faire par tokamaka siwana. Voilà, on chauffe. Et maintenant, c'est l'étape suivante. Voilà, pour l'étape suivante intervient l'eau salée. Voilà, les 100 ml. Donc, au total, pour la recette, il vous faut 1,1 litre. L'eau salée, les 100 ml avec l'eau, avec le sel qui a bien fondu dedans. Et là, on va mettre progressivement. Donc, petit filet par petit filet. Et on tourne. Et on tourne. Ça va commencer à légèrement épaissir. C'est vraiment un travail de patience. Voilà. Petit filet par petit filet. Vous voyez, j'ai mis un petit filet. Il me reste encore tout ça. Voilà. Voilà, on continue l'opération un peu plus régulièrement. Voilà.
On va continuer à mettre, on touille, on met, on touille, on met. Jusque quand il n'y aura plus d'eau salée. Voilà ce qu'il nous reste. Vraiment un peu à la fois, hein. Pas mettre un grand jet directement. Et voilà la dernière goutte, on a tout mis. Et là on va continuer à tourner jusqu'à ce qu'on obtienne, je ne vais pas dire que ça va devenir épais, hein, il ne faut pas se mentir, mais on va quand même remarquer que la texture a légèrement changé, qu'on a gagné en épaisseur, et c'est à ce moment là que ce sera prêt. Voilà, on continue. Je commence à sentir déjà que la cuillère commence à devenir un peu plus dure à tourner. Vous voyez, on va gagner en épaisseur. Voilà, donc ici, depuis le moment où on a commencé, maintenant ça fait à peu près 35 minutes qu'on est occupé. Vous voyez, quand vous voyez la petite ébullition là, c'est la fin. Voilà, vous voyez, ça devient pas directement épais comme un pudding, mais ça commence à coller sur la cuillère. Et donc là, on est bon. Vous voyez, c'est le sel qui a permis de redonner cette petite épaisseur qui va raffermir normalement au moment où ça va sécher. Donc c'est la première fois que je fais ça. On va découvrir ensemble si ça va fonctionner. Voilà, donc je disais qu'on va découvrir ensemble si ça aura fonctionné. Voilà, donc ici je vais enlever ceci du feu, et lorsque j'enlève, je laisse légèrement refroidir, pas complètement, sinon ça va commencer à durcir, parce que si je mets ça chaud comme ça sur les moules que je vous ai montré, ça va fondre. Mais maintenant, si vous avez des moules adaptés, soit en silicone, soit des moules vraiment destinés à faire du savon, vous pouvez le mettre directement. Donc laissez légèrement refroidir, je dirais une dizaine de minutes, pour que ce ne soit pas aussi chaud. Voilà, vous voyez ce qu'on a obtenu. Je ne sais pas si vous pouvez un peu essayer de comprendre le type de texture qu'on a obtenu. Donc c'est un petit peu sirupeux. Voilà, c'est ça le terme. Comme si on avait fait un sirop. Voilà, exactement. Ça doit devenir comme un sirop. Voilà. Voilà, ça fait plus d'1 heure que j'ai transféré. Malheureusement, je n'ai pas pris les images du transfert. Donc ça nous a donné 6 pots de yaourt à la grecque. Ici, on a fait les savons nature, on n'a rien rajouté, mais on pourrait très bien, avec les 6 pots, faire par exemple 2 savons gourmands, 2 savons à la citronnelle pour éloigner les insectes, et 2 autres savons à la lavande ou je ne sais pas quoi. Donc on a eu 6 plus un petit. Alors, ce que j'ai constaté, en tout cas avec ce savon que j'ai utilisé, ça sèche très vite, en fait ça durcit très vite. Donc j'ai même failli me louper. Au moment où j'ai voulu transférer, ça commençait déjà à être vraiment dur. Nous sommes en période de forte chaleur, donc ça tombe bien parce que normalement du savon ça prend quand même du temps pour sécher. Donc moi je dirais que je vais laisser 1 semaine le temps au savon de sécher correctement. Mais pour moi, selon moi, ce soir, tout ça sera déjà dur, hein. Mais c'est mieux de laisser sécher parce que je ne sais même pas qu'est-ce qui se passerait si par exemple ça prenait le soleil, tant que c'est pas encore bien dur, peut-être que ça fondrait, je ne sais pas. Donc on va laisser sécher et dans 1 semaine on se retrouve pour démouler et voir ce que ça donne. Voilà ce que j'ai obtenu, donc 6 savons de la taille d'un pot de yaourt à la grecque et un petit, un mini, donc on va dire 6,5, le mini je ne l'ai pas explosé. Voilà, donc le savon est bien là, les solides, et évidemment il a pris la forme
direct à la grecque. C'est la première fois que je fais ça, donc je pense que la prochaine fois, je vais m'améliorer. Ici, en fait, j'ai eu un petit accident en déroulant. Hein. J'ai voulu aller trop vite. Sinon, c'est bien, c'est solide. 2, 4, 6. Je n'ai pas pesé... Je n'ai pas pris le poids de chaque savon, mais en moyenne, lorsque vous partez de 200 grammes, vous obtenez à peu près 1 kg de savon. Voilà. Pour les conseils, donc la première chose, c'est de ne pas modifier les proportions. Vous allez avoir quelque chose qui va peut-être pas durcir, quelque chose qui ne va pas correspondre, qui va être trop dilué ou pas assez dilué. Bref, respectez les proportions. Voilà. Deuxième conseil, une fois que vous avez fini votre mélange, n'attendez pas que ça refroidisse trop longtemps. Mettez dans les moules parce que ça durcit assez rapidement. Une fois que c'est durci, vous n'arriverez plus à le verser. Voilà. Et donc maintenant en lingala, je vais un petit peu faire un résumé. Bandeko lelo nayaki kotalisa bino vidéo oyo. Papa mama crise oyo eza mondial. Mokili mobimba tozolela. Ezala na Belgique, tozo na ba problème. Na ba États-Unis, un peu partout dans le monde, pouvoir d'achat penza eza en péril. Yango wana na ye na astuce oyo lelo. Po na ebandeli ya sanza soko sombi savon na yo moko ya ménage na mususu peut-être ya hygiène avant osalela yango o multiplier yango mbala moko comme ça stock na yo ezala consistant. Ensuite eloko pe okoki kosala ba chute ya ba savon basalela etikala moke makasi okoki pe kobanda ko collectionner yango. Okoya ko reproduire savon mususu, mais savon basalisi yo base ya ba chute na conseiller o utiliser yango mingi to pona kosukola bilamba to pona kosukola sol biloko moko ndenge wana parce que par souci d'hygiène talaka babu zuzui à gauche à droite na éviter. Mais eza pe na batu oyo bagardaka ba savon na ba chute de savon na bango très bien conservé. Lobi kuna basali savon moko o eza un peu ya sangisa. Alors, conseil musu na osipe sabino, soki balakisi yo recette, ko bandana no tena mekana no soki na tie mongwa boye, soki na zongisi poivre, soki na sali ndenge ni ekosala nini, basaka expérience na bongo te. Mekana no, sala penza landa à la loupe, ndenge totalisi ya tango longi, nde okomi kosala ba essayage, yo moko banda koyeba ke tango na tiaki citron, esaki boye. On a chaque nini et baby saki pat. Donc ça la recette nan à la loupe. Au sombi to munganga na yo, to le coq na yo, n'invite ba savon nini koma kuna. To ba savon pe oyo kaka to monaka neti soki ba Dove, soki ba Sien, soki ba marque nini. Yo au comme ici savon na yo déjà et comme ebelé. Comme ça, stock na yo comme ebelé. Savon ana tozo sala awa. Tango ko bandelango et kozala toujours na efficacité. Kokanisa te ke o bando bimisa su fulufulu te, non. Ezala très efficace, il faut kaka o tester pour yeba. Voilà. Ezaki onazaki nango akobakisa na lingala. Voilà chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que ça vous sera utile. Si vous souhaitez apprendre d'autres techniques fait maison pour soit faire vos propres produits, soit à partir de produits existants, en créer d'autres, mettez en commentaire ce que vous aimeriez apprendre, par exemple dentifrice, par exemple savon liquide, gel douche. Comme ça, en fonction des demandes, de ce qui reviendra le plus souvent, on essaiera de faire des vidéos. Je vous remercie. À bientôt.